Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 décembre 2022, il est presque 17 h au moment où je commence cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve comme d'hab, on est dimanche, on va se faire une petite analyse un peu complète, détaillée, voir un peu ce à quoi je m'attends cette semaine. Donc commençons par déjà le début, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon ben voilà, donc on a eu quand même la clôture mensuelle, donc on la regardera. On va regarder un petit peu la clôture. Ce qui est intéressant, c'est le SPX, ce qui est assez intéressant en ce moment. On va regarder de quoi ça s'agit. Et puis après, on fera un petit tour d'order flow comme d'habitude. Du coup, premier temps, cette semaine, on a dû commencer tac 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 ici, le 28. Donc voilà, on était dans une espèce de... On a eu tellement un mouvement violent ici qu'on est un peu en mode repos et on est un peu guidé par les liquidités. Et là, ça se voit puisque, vous voyez, on a chassé au sud, hop, on réintègre, et hop, on part de l'autre côté, chasser au nord. Donc on est vraiment dans un range un peu élargi, avec des petites chasses de temps en temps, sans direction claire. Là, on pourrait dire il y a un W qui est valide, oui, il est valide, mais bon, hop, on pourrait très bien revenir cette semaine dans le bas du range, notamment voilà, sur vraiment ce trait blanc potentiel, ou même ici, vous voyez. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de zones en tout cas. Donc voilà, faut pas se fermer sur le fait que ça va pump tout de suite. Je vais vous expliquer, moi ma vision, je pense que c'est plutôt un retour sur le bas du range. Voilà, c'est le classique vu qu'il se passe rien. En attendant, on va regarder vite fait la clôture mensuelle de ce mois-ci. Bon, bah voilà, elle est dégueu, hein. Merci FTX. Après, elle est un peu nulle part par contre. Vous voyez qu'elle a pas. Elle est au niveau du point ici, des 0,786, mais pas de. Voilà, il n'y a pas un support spécifique à cet endroit-là. C'est pour ça que voilà, beaucoup d'entre nous, on est en mode bah on attend, ça va venir là quoi. Quand on est trop à attendre, souvent ça se passe pas, donc à voir si ça se produira. Dans tous les cas, on n'est plus vraiment à ça près, hein. Ce que je veux dire, depuis la descente qu'on s'est mangé, au pire on va un peu plus bas, ça durera un peu plus longtemps, enfin ça changera même pas le temps, mais au lieu de stagner ici, on ira un peu plus bas, c'est pas très très grave non plus. Même si, voilà, je le rappelle, mon point de vue à moi, c'était que ici on était en bottom. FTX, pour moi, c'est un Black Swan crypto. La preuve, c'est que il n'y a plus de chute en fait sur le SPX. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur le SPX. Lui, il a fait ses chutes et en fait, SPX c'est là quoi. C'est un Black Swan crypto. Et ça a pété sur la crypto, mais pour l'instant, le SPX, lui, il a pump. Donc, comme on était un peu corrélé depuis un moment, je pense vraiment que la décorrélation est pure FTX situation, quoi. Donc voilà, donc là il y a des patterns assez intéressants qui se dégagent d'ici. Il y a pas mal de petits traits, j'espère que ça vous casse pas trop les yeux. Là c'est surtout les supports du bas, vous voyez que les supports daily et weekly ont hyper bien marché, surtout celui-là. Là. Il a été pépite, hein, je veux dire, on est allé mécher dessus, on est reparti, c'est super en weekly. Et là, ce qu'on voit, bah vous voyez, j'avais mis mon rond rouge, on est venu pile poil dessus en daily cette semaine. Jeudi, on est venu toucher la résistance, puis on est reparti. Potentiellement, donc on a ouvert ouais, en faiblesse. Potentiellement, on va peut-être quand même faire un. Parce qu'on a un petit peu galéré à monter, peut-être pas trop sur le marché, mais ce que moi je verrais bien, je pense pas qu'on ait un. Qu'on ira plus bas. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison, sauf s'il se passe un truc de fou. Mais vous voyez, il y a beaucoup de supports qui sont créés là. Donc soit on fait un retour premier arrêt, on va chasser un petit peu des liquidités sur SPX aussi, parce qu'il y en a, hein, l'air de rien. Ou on vient ici, on valide ce bottom, mais pour ça il faudra quand même casser cette résistance. Voilà, je le répète, mais cette résistance, bah déjà la résistance d'Eli qui est là, elle était voilà, jointe avec la grande résistance qui fait office de résistance depuis le début de l'année. Donc voilà pourquoi je pense que là il y aura un petit rejet quand même court terme sur le SPX, normal, hein, on est quand même sur une grosse résistance de vente, ce qui pourrait potentiellement entraîner du coup une semaine ou deux baissière. Après c'est vrai qu'il n'y a que deux bougies vertes, en général on a une troisième, mais bon. Si on break, bah, tant mieux, vous voyez ce que je veux dire. Après il faudra trouver le moment support où la traîne fera support, donc c'est à dire que ici je l'ai mis en jaune de deux manières différentes, c'est-à-dire soit on recule, soit on la casse et après on glisse dessus jusqu'à ce qu'on arrive à remonter. Ça va prendre quelques mois, hein, voilà, faut en être conscient. Mais voilà, cette corrélation elle est hyper importante avec BTC, avec le marché tradi, et on voit que voilà, pendant ce temps, le dollar lui souffre. Le dollar souffre, le dollar arrive au niveau des 0,38, c'est ça ou pas? Tac, ouais, donc il est au niveau du premier arrêt, donc potentiellement tu peux aussi avoir un rebond et chasser un petit peu de liquidité en même temps sur le dollar en parallèle. Vous voyez ici, j'avais mis ce trait jaune, je pensais qu'on allait venir retater. Donc potentiellement mon trait jaune il se modifie comme ça, hein. Je sais pas si je peux le modifier, non je peux pas. Mais en gros potentiellement il se fait comme ça.
Voilà. Donc ça va chasser un petit peu les liquidités pendant que sur le SPX ça chasse. Ce serait assez logique. Et voilà, il faudra voir Bitcoin ce qui se passe parce que c'est vrai que moi je m'attends à plutôt une semaine baissière pour aller au moins retourner dans le bas du range. Donc autour des, voilà, des 16 000 $. Je dis ça aussi, je regarderai Ether après, je dis ça parce qu'en fait, voilà, ça c'est donc l'order flow des altcoins comme d'habitude. Donc là on a les open interest des alt et on voit que depuis le bottom en fait, ça monte, ça monte, ça monte et les OI, donc le funding pardon, il est déjà de retour dans le positif, on fait des switches dans le positif, donc c'est pas terrible de voir autant de positions s'ouvrir et pas avec un funding qui reste dans le négatif, ce qui voudrait dire que c'est des shorts, donc des gens qui veulent voir qui sont en train de shorter les altcoins quoi. Et là dans ce cas là ils sont en train de les long. Donc on reste dans la philosophie 4 jeux deep. Potentiellement ça marchera à un moment donné, mais là quand on accumule un petit peu de liquidation comme ça quand même niveau BTC, si je vous mets le perp en daily, ouais mais même en 4 heures, je pense que ça va être assez intéressant. Vous voyez en 4 heures en fait on a quand même, bon il y a ce creux là bien sûr, mais il y a ici, il y a là, ici, là sous le bas du range, ici aussi, donc vraiment il y a pas mal de petites zones de liquidité qui s'accumulent. Pardon. Et du coup, potentiellement, on reviendra dans le bas du range, tâter par ici, ou peut-être même chasser les liquidités. Je pense pas vraiment. Moi, j'ai du mal à croire qu'on ira taper vraiment bas. Mais voilà, vraiment ce sentiment de FOMO sur les alts, comblé au SPX, qui est sur résistance, me fait dire que potentiellement, on a besoin de souffler un peu sur le marché tradi. Et le Bitcoin, on va dire qu'il n'en est pas corrélé dans la montée en ce moment, mais corrélé dans la descente. Donc potentiellement il va suivre. Côté d'Ether, du coup ça me... Voilà, hop, Ether, perp. Vous voyez pareil, il est venu chasser les liquidités, clac clac. Donc il a mangé ici, on pourrait peut-être même aller plus haut, mais bon, il l'a pas fait, il a formé un M, donc potentiellement on va quand même passer à la phase baissière. Je vais passer en daily parce que ça va rien dire sinon, voilà. Potentiellement on va passer à la phase quand même baissière. Ça c'est une des grandes résistances ici, vous voyez, donc c'est assez intéressant qu'on les break. Bon, là il y a FTX, mais voilà, qu'on revienne et qu'on rebreak, donc potentiellement pareil, on va glisser pour liquider. On a des petites liquidations qui nous attendent aussi plus bas, qu'on n'est toujours pas venu chercher. Donc si on se les affiche, hop, on peut se mettre des petites liquidations longues comme ça on a les chiffres sur le côté. Tac tac tac, donc ça c'est un support en 1041. Mais voilà, là on a quand même pas mal de liquidations à aller chercher, potentiellement le point bas aussi. Mais voilà, autour des 1000 $, si Bitcoin refait un tour à 16 000, potentiellement Ether fera pareil et viendra dans son bas de range ici. Autour des, voilà, des 1000, entre les 1000 et les 1100 $, quoi. En gros, grosso merdo, c'est dans cette zone, pour chasser les liquidités. En termes d'order flow, ce qui est bien, c'est que Ether, il est comme BTC à l'heure actuelle. Bon, là, il y a eu pas mal de shorters. Vous voyez ici, en plus, il y a le signal pour moi, parce que ici, quand on a des... on l'a pas trop sur BTC, mais sur BTC, c'est cassé aussi. Donc voilà, mais quand en général, on a des montées d'open interest avec des ratios longs qui chutent, les shorters retournent le marché, comme c'est eux qui ont voilà, qui sont forts à l'heure actuelle. C'est ce qu'on observe, surtout quand tu as un sentiment voilà, d'ouverture de position sur les altcoins. Alors même si on fait des allers-retours dans le funding, ça reste un funding qui repasse positif, on ne s'installe pas dans le négatif, donc voilà, pour moi c'est red flag. Donc clairement, voilà, personnellement, en général, voilà, je voulais acheter des trucs comme ça, je me suis dit, je vais être en accord avec ma théorie qu'on va rechuter pour racheter certains projets auxquels je crois, parce que bah voilà, si BTC il dit bah moi je fais moins, on est à combien, si je fais moins 10%, un peu moins, peut-être pas, moins 5%, bah potentiellement voilà, les alts ils vont faire un petit peu pareil, vous voyez, moins 5%, voilà, ça, dans la semaine, donc les alts ils vont faire moins 10%, donc il y aura des prix encore plus intéressants qu'aujourd'hui de mon point de vue pour faire, on va dire, une optimisation de DCA, même si c'est pas si important que ça sur le long terme. Voilà, j'essaye d'optimiser au mieux mes entrées. Donc voilà, pour le topo de la semaine, pour moi c'est vraiment rechercher les liquidités au sud de ce range, parce que là on est dans un range. Donc voilà, va falloir prendre son mal en patience, de toute façon, va falloir du temps pour se remettre d'FTX. Faites attention à vous, voilà, pensez bien à sécuriser quand même vos cryptos sur des wallets qui vous appartiennent. Ledger, Metamask, ce que vous voulez, mais quelque chose qui, voilà, qui interagit évidemment pas avec, on le répète pas assez, mais la sécurité c'est ultra important, donc quelque chose qui interagit pas en fait avec, voilà, avec d'autres smart contracts, avec OpenSea, j'en sais rien. Voilà, essayez de garder vos cryptos avec quelque chose qui interagit jamais avec rien.
Et comme ça, vous êtes le plus safe possible. Après, bon, on peut toujours se faire voler sa seed ou des conneries, mais voilà, le plus safe, c'est vraiment d'être hors exchange, d'être avec un wallet secure. Et après, bon, bah voilà, faire attention à ce que vous faites. Si vous faites craquer votre ordi, vous allez tout perdre. Mais bon, ça, c'est un peu tout avec les codes bancaires, c'est pareil. Donc voilà, donc faites attention à vous. Je vais essayer de peut-être de relancer une vidéo dans la semaine, le mercredi si j'ai le temps, notamment autour, par exemple, d'une crypto. Ça pourrait être sympa, d'un altcoin ou voilà, faire un petit dig sur un projet. Ça serait cool. J'aimerais bien mettre ça en place. Donc j'espère que le format vous plaira. Donc il faut que je taffe un peu quand même. Donc donc voilà, avant de le faire. En attendant, bien sûr, on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude sur Twitter, sur les Discord, notamment Cryptocademia, donc Bear Market qui devient Cryptocademia pour la partie académie, école, etc. qui est en train de se mettre en place. Et on se retrouve dimanche prochain au pire des cas. Et sinon, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis assez disponible toute la semaine. Allez, ciao, passez une bonne semaine. Bye bye.